Bon matin, frères et sœurs. Content d'être parmi vous, même si je suis en Outaouais. Mon père, il me dit, c'est qui fait le feuillet? Je dis, c'est moi. Mais bon, on fait des erreurs, hein? Fait que c'est la semaine prochaine. Notre frère André Pinard m'a demandé de le remplacer en Outaouais. Puis notre frère Georges ayant déjà enseigné récemment, je me suis dit, je voulais pas lui en mettre trop sur les épaules. Fait que j'ai demandé à notre frère de faire un échange. Fait qu'il va venir enseigner la semaine prochaine, notre frère André Pinard. Donc, vous aurez la chance d'entendre quelqu'un de différent. Et je ne serai pas là la semaine prochaine. Je ne serai vraiment pas là. Donc, on va continuer ce matin dans notre étude de Luc. Ça fait quand même un petit bout qu'on n'a pas tourné. Ben, petit bout. La dernière fois qu'on a tourné dans Luc 7, on a vu jusqu'au verset 35. On a vu les récits dans lesquels on voit le doute de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui est en prison et qui doute soudainement de la divinité de Jésus, du salut en Jésus-Christ, qui est la personne de Jésus-Christ elle-même. Et on a vu ultimement que la réponse que Jésus donne à Jean-Baptiste pour lui démontrer qui il est, c'est-à-dire des actions, des miracles, des témoignages de qui il est, il laisse parler les Écritures de l'Ancien Testament, les prophéties, à sa place. Et on a vu ultimement la supériorité d'appartenir au royaume de Dieu. Quel meilleur bénéfice on possède en tant qu'enfant de Dieu quand on appartient à ce royaume que celui du monde. On va terminer le chapitre 7 cette semaine avec le bloc de texte qui va de 36 à 50. À partir du verset 36, Luc change un peu d'histoire, mais le thème reste le même. Luc nous démontre comment Jésus interagit à la fois avec les gens de mauvaise vie, mais surtout aussi avec les leaders religieux de son époque, les pharisiens. Donc ce n'est pas une coïncidence que Luc parle de l'invitation qu'il reçoit de la part de Simon le pharisien, après avoir parlé d'eux comme des enfants qui ne sont jamais satisfaits. Vous vous rappelez la parabole qu'il a donnée dans les versets avant, comme l'enfant qui vient et avec qui on veut jouer, mais qui n'est pas content, qui ne démontre pas de joie, il ne veut pas jouer. Fait qu'on lui chante des chansons tristes, il ne veut pas pleurer non plus. L'enfant, toujours insatisfait que rien ne peut le combler. Et donc, c'est pas une coïncidence que cette invitation arrive après ce texte. Le texte ne précise pas exactement et explicitement pourquoi Simon le pharisien invite Jésus dans sa maison, mais on voit par les versets qui vont précéder que c'est pas par l'amour qui se déverse de son cœur qu'il le fait, de toute évidence. Ce n'est pas le cas. Les versets 44 et 46 nous démontrent que c'est pas par gentillesse ou même par politesse qui invite Jésus. Peut-être qu'il y a d'autres motifs dans son cœur qui ne sont pas mentionnés, qu'on pourrait probablement se douter en tout cas. Mais au minimum, le contexte de l'invitation est un peu étrange. Mais dans le contexte de cette invitation que Simon le pharisien fait à Jésus, on retrouve une parabole très intéressante et très touchante. Et premièrement, on voit la pécheresse qui honore Jésus. Et secondement, on voit la parabole des deux débiteurs et de leur dette envers le créancier. Parabole qui vient illustrer la situation avec la femme pécheresse et Simon le pharisien. La parabole est en quelque sorte une réponse à l'attitude de Simon face à Jésus et à la pécheresse qui est là. Cette parabole nous enseigne une panoplie de vérités importantes, dont la condition humaine et la réponse que Jésus offre à la condition humaine. Donc, allons faire la lecture avant d'aller plus loin dans l'étude. On va lire 36 à 50. Soyez attentifs, c'est un peu long. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums.
et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit d'un parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous les 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a le plus remis. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à la table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Seigneur, bénisse sa parole ce matin. On va prier. Merci, Père, pour ce récit dans l'Évangile de Luc. Merci parce qu'il nous rappelle ta grâce, ta miséricorde, ta bonté. Il nous rappelle aussi ta justice, ta droiture. Merci parce que tu es un Dieu saint et bon. Tu es parfait en tout point, Seigneur. Nous voulons te reconnaître ce matin comme la majesté, le roi que tu es. Nous voulons, Seigneur, et nous désirons connaître ta parole, ta vérité. Nous t'implorons de venir sur nous, de répandre ton esprit sur cette Église, que nous puissions comprendre tes Écritures et la profondeur de ceux-ci. Merci parce que tu pardonnes nos fautes, que tu laves nos fautes à la croix. Amen. Un beau texte. Notez premièrement, ce qui est un peu fascinant, c'est pas fascinant quand on connaît le caractère de Jésus, mais c'est fascinant quand même que Jésus accepte l'invitation de Simon le pharisien. C'est un pharisien. Pas mal tous les pharisiens haïssaient Jésus à ce point-ci. Et Jésus le savait très bien. Mais Jésus démontre quand même, en acceptant l'invitation qui probablement déjà savait qu'il était une fausse invitation dans un certain sens, nous démontre qu'il est prêt à partager la table avec n'importe quel homme. Peu importe son statut social, peu importe la situation dans laquelle la personne se trouve. Jésus était prêt à s'asseoir avec toutes sortes d'hommes. Pas pour partager leurs péchés, mais pour partager la bonne nouvelle. Pendant qu'il est chez Simon, il y a un invité qu'on pourrait catégoriser d'impromptu, comme un cheveu sa soupe, qui fait son apparition. Et socialement parlant, on peut dire que cette femme était complètement à l'opposé du pharisien. Le pharisien qui était un homme religieux, saint, de droiture, du moins, pensait l'être. La femme qui était vue de tous comme étant une pécheresse. Et l'annoncé de cette femme vient dans les versets où il est dit « Et voici cette pécheresse ». Luc essaie de porter notre attention vers le fait que cette femme-là arrive dans le décor. La pécheresse dont toute la ville connaissait. Je ne sais pas si c'était une grande ville, mais ça prend quand même une bonne pécheresse.
Luc veut porter notre attention sur la situation par laquelle cette femme est reconnue. L'expression nous démontre que la pécheresse et sa réputation la suivent. Elle avait une mauvaise vie. Qu'est-ce que c'est exactement? Par la façon que c'est décrit, probablement que c'était une prostituée, mais le texte ne nous le dit pas explicitement. Donc, on n'a pas besoin vraiment de connaître le péché de cette femme, mais elle était connue de tous pour son péché et pour sa vie immorale. Mais quand elle apprend que Jésus est en ville, elle doit le rencontrer. Elle doit le rencontrer à un point tel qu'elle est prête à rentrer dans la maison d'un homme qui est complètement à l'opposé de son statut social. Elle doit le rencontrer peu importe la situation. Et donc on la voit qui prépare un parfum, un gros vase de parfum d'ailleurs, pas juste un petit collier qui était souvent apporté pour se parfumer elle-même, là. Et on voit que dans sa préparation, elle démontre déjà qu'il y a un changement qui a été initié dans sa vie. Et elle n'a même pas rencontré Jésus encore. Et bien qu'elle est connue comme la pécheresse dans toute la ville, elle veut voir Jésus. Elle semble avoir été changée au point même de vouloir rencontrer Jésus pour l'honorer. Et l'amour qu'elle démontre à Jésus reflète une compréhension du pardon qu'elle a déjà reçu à ce point-là. Et cette hypothèse va être confirmée plus tard par Jésus lui-même à la conclusion du chapitre 7, qui va la déclarer sauvée. On va revenir un peu sur ça, mais... Vous savez, c'était pas hors du commun pour les gens d'aller s'aîner dans des grands rassemblements. Souvent, il y avait des grands soupers, les gens invitaient les gens, beaucoup de personnes connues chez eux, puis les maisons, évidemment, n'étaient pas faites comme chez nous, là. Il n'y avait pas des portes, tout ça, les fenêtres, souvent, c'était ouvert. Donc, les gens allaient se mettre proche des murs, s'aînaient, puis même des fois participaient aux conversations qui se passaient à l'intérieur. Mais la femme entre dans la maison de l'homme, et on voit par le langage qu'elle n'était probablement pas le bienvenu. En fait, on peut raisonnablement croire qu'elle n'était pas le bienvenu dans la maison de ce pharisien. Est-ce que mon micro vient de mourir, moi, là? 1, 2? Non? OK. Ça a comme baissé tout d'un coup. Donc, ce n'était pas hors du commun pour les gens de s'aîner dans les grands rassemblements. Et donc, cette femme n'était pas la bienvenue dans la maison de ce pharisien. Imaginez une pécheresse, une femme avec cette réputation, entre dans la maison d'un Barack Obama ou je sais pas quel autre leader d'un super pays. C'est impensable pour les mœurs culturelles de ce moment-là. C'était quelque chose qui se faisait pas. C'était à la fois humiliant pour la femme, mais aussi choquant pour le pharisien et pour ses invités. Du moins, ça a dû rendre un peu tout le monde inconfortable. Mais elle veut tellement voir Jésus et lui témoigner de sa reconnaissance qu'elle est prête à subir cette humiliation devant tous ces hommes. Et donc, la femme entre chez le pharisien et va parmi les invités. Et on la décrit comme étant derrière les pieds de Jésus. Donc, vous devez vous imaginer la scène. Ça nous paraît un peu bizarre parce que nous, on mange assis. Les gens mangeaient allongés. Il y avait une table qui était basse. Ils étaient sur des coussins, souvent sur leur main gauche, et mangeaient de leur main droite. Donc, ils étaient allongés. C'est la coutume du Moyen-Orient. C'est comme ça que les gens mangeaient. Donc, ça fait du sens qu'elle était couchée en arrière de Jésus à ses pieds. La femme est à l'arrière des pieds de Jésus, se couche à ses pieds, et émue de reconnaissance pour ce que Jésus a fait dans sa vie, elle pleure aux pieds de Jésus. Et elle essuie les pieds de celui-ci avec ses cheveux.
En faisant ça, en passant, elle brise encore une autre convention sociale. Les femmes n'étaient pas supposées de délier leurs cheveux en public. C'était inadéquat. C'était pas quelque chose qui se faisait. Les femmes devaient garder leurs cheveux attachés. Mais pour la cause, elle juge adéquat. Parce que c'était probablement la seule chose qu'elle avait pour essuyer les larmes qu'elle avait fait tomber sur les pieds de Jésus. Et donc, en faisant cela, elle ajoute encore une plus grande humiliation sur déjà tout le jugement qui était sur elle dans la pièce où elle était. Où probablement tous les invités la regardent parce qu'elle est en train de brailler un souper sur les pieds de Jésus et essuyer ses pieds avec les cheveux. J'imagine que ça n'a pas passé inaperçu. Mais vous savez, une des choses qu'on peut voir par ce texte, c'est que personne ne la prend en pitié. Tout le monde la juge à tort. Et personne ne considère son cœur qui était attiré à Christ, sauf Jésus. Le texte nous démontre que la foi de cette femme était déjà présente avant qu'elle vienne à Jésus. S'asseoir et pleurer à ses pieds. Et Jésus va utiliser la foi de cette femme comme l'objet de sa parabole pour enseigner, pour donner un encouragement, je crois, à la femme, mais aussi pour faire une reproche sévère aux pharisiens et aux invités qui étaient présents. Qui pleure aux pieds de Jésus, sauf ceux qui reconnaissent qu'il est leur sauveur? Qui est prêt à s'humilier simplement pour être en présence de Jésus, sauf ceux qui le reconnaissent comme un sauveur? Il n'y a personne qui ferait ça là, juste pour le fun. Qui sont ceux qui sont prêts à faire face à l'humiliation, au rejet? Mais Jésus voit la foi qui est dans le cœur de cette femme. Et ça nous est confirmé à la fin du chapitre. Et dans cette pièce, probablement qu'à ce moment-là, il était le seul juste juge du cœur de cette femme. Vous savez, ceux qui agissent de cette façon comme une femme sont ceux qui sont reconnaissants. Ce sont ceux qui reconnaissent ce qu'ils étaient et ce que Jésus a fait pour eux. Il y a juste ces gens-là qui font ça. Le reste, ils font ce que Simon faisait. Et il faut se poser la question ce matin, je crois. Avons-nous une attitude en commun avec cette femme? Et j'espère que d'ici la fin de la prédication, vous allez comprendre que cette femme, c'est vous. La gravité de notre péché devant un Dieu qui est décrit dans l'Écriture comme étant 3 fois saint, nous dit que nous méritons la mort éternelle. C'est le salaire du péché. Et chaque jour que l'on vit est un rappel de la grâce de Dieu, est un rappel que la grâce de Dieu n'a absolument aucun égal sur cette terre. Et pour démontrer sa reconnaissance, cette femme est prête à s'humilier devant tous les hommes et toutes les personnes qui sont présents à ce souper. Elle lave les pieds de Jésus, l'essuie avec ses cheveux, les baise et les parfume. C'est pas mal toutes des images d'une humiliation extrême. Il n'y a rien de gratifiant et de glorifiant personnellement dans ces actes-là. Et on voit que c'est un parfum de grande valeur en plus avec lequel elle lave les pieds de Jésus. Ce n'est pas simplement une huile d'olive commune, mais une huile parfumée et probablement coûteuse à cause de cela. Elle verse ce parfum aux pieds de Jésus, démontrant à son Sauveur qu'elle s'abaisse et s'humilie devant lui. Le baiser des pieds était souvent un acte d'humiliation devant un rabbi, un enseignant. Essentiellement, ce que cette femme nous démontre dans ce texte,
c'est que rien n'était trop beau pour elle pour donner à son sauveur. Rien n'était trop grand et précieux pour donner à son Messie, le sauveur de son âme. Rien n'était assez précieux pour qu'elle le garde pour elle. Vous savez, les hommes et les femmes, probablement c'était juste des hommes, qui étaient présents à ce souper peuvent la regarder avec dédain à cause de ses péchés passés, de sa réputation, peuvent la juger, l'humilier publiquement même à cause de ces choses. Mais Jésus nous démontre que Dieu l'a pardonné. Dieu l'a pardonné et Jésus le manifeste adéquatement. Elle fait à Jésus ce que les pharisiens et ce que Simon, dans ce contexte-là, n'a pas fait à Jésus. Elle est prête à s'humilier comme aurait dû le faire Simon en invitant Jésus chez eux. C'est Simon qui aurait dû faire ce qu'elle a fait. Mais par la parabole, on va voir que Jésus va dire à Simon, « Tu ne m'as pas donné d'eau pour laver mes pieds. Tu n'as pas oint ma tête d'huile. » Cette femme-là l'a fait avec ses cheveux. C'est un reproche, là. Vous savez, les pieds de l'Antiquité n'étaient pas comme les nôtres dans des beaux bas et dans des souliers. C'était des sandales, ils étaient nu-pieds, c'était croûteux et crotté. Donc, de ne pas se faire offrir de l'eau pour laver ses pieds avant un repas, c'était... Tu sais, je vous ai dit, là, il mangeait couché à l'horizontale. Les pieds crottés d'en face d'une autre personne en arrière de toi, ça manquait d'hygiène. C'était un manque flagrant d'hospitalité de la part de Simon. Et c'est dans ce contexte, et c'est pour cette raison que Jésus donne cette parabole à Simon. Jésus veut démontrer la dureté du cœur de Simon et probablement des invités qui étaient là avec lui. Il se croyait juste, saint, et il se croyait sans besoin d'être pardonné. Ce pharisien manque de respect à Jésus, son Messie. L'invite dans sa maison, mais le traite comme un paysan, un moins que rien. Ce qui manifeste, comme je l'ai dit au début, probablement que Simon ne le fait pas par l'amour de son cœur. Peut-être qu'il le fait juste par convention sociale. Peut-être qu'il le fait même pour piéger Jésus. Mais c'est clairement à contre-cœur qu'il invite Jésus dans sa maison. Et c'est évident quand Jésus lui demande de répondre à la question « Je pense ». Celui qui s'est fait pardonner plus, je pense. Je pense pas qu'il a aimé répondre à la question de Jésus. Je pense que c'était humiliant parce qu'il comprenait que ça parlait de lui. Et c'est à contre-cœur que Simon répond à la question perçante de Jésus à la fin de cette parabole, sachant très bien que c'était une allusion à son état spirituel. Le grand prêtre pharisien religieux, c'est lui qui aurait dû recevoir Jésus avec l'honneur que la femme a donné à Jésus. Mais la femme, la pécheresse ou la prostituée, peu importe ce qu'elle était, c'est elle qui aurait dû ignorer Jésus, dans un sens, selon les conventions de notre monde. Et pourtant, c'est elle qui vient devant Christ pour l'honorer, au milieu de la maison d'un pharisien, avec le cœur dur. Et donc, dans ce contexte, Jésus réitère ce qui est souvent dit dans le Nouveau Testament. Ceux à qui beaucoup a été pardonné aiment beaucoup. Et l'amour de cette femme est une manifestation du grand poids du péché qui a été enlevé d'elle par Jésus. Et Jésus reconnaît cet amour comme une manifestation de la foi de cette femme. Il y a 2 erreurs à éviter dans ce texte. Cependant,
La première erreur étant que la foi n'est pas un résultat de l'amour de Christ, l'amour qu'on a pour Christ. La foi n'est pas un résultat de l'amour qu'on a pour Christ. L'expression, c'est pourquoi, le verset qui nous dit, c'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés car elle a beaucoup aimé. Souvent, certaines personnes dans l'histoire ont interprété ce texte avec la mauvaise conclusion, comme quoi le pardon de Dieu serait lié à l'amour qu'on a pour Dieu à cause du car. Mais c'est évident quand on considère le contexte et la raison pour laquelle Jésus donne la parabole même, que ce n'est pas le cas. L'amour de la femme est un résultat du pardon et non le contraire. Le corps pourrait être traduit plus adéquatement par « à cause de » ou « en raison de ». Ce n'est pas une cause à effet, mais bien une manifestation de. L'amour qu'elle a pour Jésus manifeste le pardon qu'elle a reçu. Parce que nous voyons son amour, c'est possible pour Jésus de déclarer devant tous ces hommes qu'elle a la foi. Parce qu'on voit son amour, Jésus peut déclarer qu'elle a la foi. Mais ce n'est pas à cause qu'elle aime Jésus qu'elle a la foi. La foi qui nous est donnée de Dieu précède toujours notre démonstration d'un amour pour Dieu. L'amour vient à cause du pardon et en résultat du pardon de Dieu. Luc n'enseigne pas le salut par les œuvres, et dans le contexte, c'est évident et clair ce qu'il démontre. Et donc, il ne faut pas mêler le cœur pour une justification, que la foi serait un résultat de la profondeur ou l'intensité de notre amour. Ce n'est pas le cas. C'est une manifestation du pardon et de la grâce de Dieu à notre égard. Deuxième erreur qu'il faut éviter quand on regarde ce texte, c'est que notre amour n'est pas dépendante de la grandeur de nos péchés passés. Dans le verset, on lit « Mais celui à qui on pardonne peu aime peu ». À la fin du verset 47, ce que Jésus offre, ce n'est pas un motif pour avoir une vie de débauche plus intense avant de venir à Christ, en se disant « on va l'aimer plus après », tu sais. Ce serait absolument farfelu et contraire à ce que tout le Nouveau Testament enseigne. Il ne faut pas voir l'expression comme une espèce d'échelle avec des degrés. Puis là, plus qu'on est pécheur, plus qu'on va aimer Dieu. Ce n'est pas une équation qui nous dit que plus que notre péché antérieur est grand, plus que notre amour pour Dieu va être grand lors du salut. Ce que Jésus enseigne n'est pas qu'il y a un degré d'amour plus grand ou plus faible pour les plus grands ou les plus petits pécheurs. En fait, au contraire, je dirais, l'argument de Jésus ici, c'est qu'on devrait tous avoir un grand amour parce qu'on est tous des grands pécheurs. C'est ça l'argument. Notre péché est tous une dette énorme. Et donc, c'est un un peu un euphémisme quand il dit « ceux qui ont aimé peu, ceux qui sont pardonnés peu, aiment peu ». Ce qu'il essaie de dire à Simon, c'est que tu m'aimes pas pantoute, donc tu n'es pas sauvé. Par conséquent, notre amour, en résultat de la foi, devrait toujours être grande. Et c'est exactement ça la folie que Jésus met en lumière chez Simon. Le commentateur Hendrickson dit ceci concernant cette erreur. En d'autres termes, il renverse les rôles. Simon, se considérant comme juste pardonné, s'il ressentait même le besoin d'être pardonné, et considérant la femme comme une pécheresse non pardonnée. Jésus démontre que c'est Simon qui, par son manque d'amour, prouve qu'il n'a pas été pardonné. Fin de la citation. Celui qui croyait
ne pas vraiment avoir besoin du pardon de Dieu parce que c'est un pharisien, parce qu'il faisait des bonnes œuvres, il allait à la synagogue, il faisait des prières, avait peu, pour ne pas dire aucun amour pour son sauveur. Il ne reconnaissait même pas Jésus comme son sauveur. Et c'est manifesté par la réception médiocre qu'il donne à Jésus en l'invitant chez lui. Je veux dire, si vous invitez quelqu'un que vous aimez, que vous considérez en grand honneur chez vous, est-ce que vous allez lui servir de la ballonnée, puis, je sais pas, le recevoir, pas lui donner accès à votre maison, à votre chambre de bain, lui demander de se tenir dans un coin, pas s'asseoir chez les chaises. C'est impensable quand on reçoit quelqu'un qu'on apprécie, pour lequel on a une grande estime. On le traite aux petits oignons, comme on dit en québécois. Et donc, on voit clairement le contraste qu'il y a entre l'attitude de la femme et celle de Simon à l'égard de Jésus. Et on voit par cette attitude que Simon n'a pas été pardonné, mais que la femme a été pardonnée. On le voit avant même que Jésus le déclare. Quand Jésus dit « aime peu », ce n'est pas de facto une admission que Simon est sauvé parce qu'il l'aime un petit peu. C'est juste un concept général pour illustrer le fait que la pécheresse a aimé grandement d'un amour qu'on pourrait quasiment qualifier d'extravagante et que Simon a été froid à l'égard de Jésus. Et par inférence, Jésus sous-entend au contraire que Simon ne l'aime pas du tout. Et par le fait même qu'il n'a pas reçu le même pardon que cette femme. Et donc les pharisiens sont mis devant l'évidence que leur manquement par cette parabole, parce qu'ils sont froids, ils sont morts, et parce qu'ils n'aiment pas vraiment Dieu. Ils aiment ce que ça leur apporte d'être religieux. Ils aiment le statut social que ça leur apporte. Mais ils n'aiment pas vraiment Dieu. Loin de s'en douter et probablement trop orgueilleux pour le réaliser, c'est Simon qui aurait dû s'humilier. Parce que par son amour, la femme nous démontre qu'elle avait déjà la foi en Jésus. Et si on prend Simon en exemple, pour aujourd'hui, beaucoup de gens autour de nous, encore en 2019, sont des pharisiens sans même le savoir. Dans le sens de ce texte, évidemment, pas dans le sens où ils sont des leaders religieux, là. Mais beaucoup de gens autour de nous croient pouvoir gagner la faveur d'une divinité qu'ils ne connaissent même pas en partant, en faisant des choses qui leur semblent correctes. Et c'est la conception de la plupart des gens d'un Dieu. Il y a un Dieu à quelque part, quelqu'un qui est supérieur à nous, puis on vit, puis on essaye de faire des bonnes affaires, puis sûrement, par chance, qu'on va attirer sa faveur. C'est une folie. C'est une folie humaine qui mène ces gens directement vers autre part que l'enfer. La femme reconnaît qu'elle est inadéquate. Elle reconnaît qu'elle est pécheresse. Sa reconnaissance, ses pleurs, nous démontrent qu'elle reconnaît ce fait, qu'elle est repentante. Elle reconnaît qu'il n'y a probablement rien en elle qui satisfait la justice de Christ. Et elle reconnaît la grâce de Dieu à son égard. Et c'est exactement cette réalisation-là de son péché et de tout l'ampleur et de toute la laideur de son péché qui l'amène aux pieds de Jésus, à verser des larmes, à l'essuyer la bouette de ses pieds de Jésus avec ses cheveux. Quel autre amour extravagant pourrait démontrer cette réalité? Ça me faisait penser quand je préparais la prédication aux strophes de ce chant. Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur sera plaidé.
Cet avocat s'appelle amour, il intercède pour moi, toujours. Le chrétien a une infinité de raisons d'adorer Dieu. A une infinité de raisons d'être reconnaissant envers son Sauveur. Celui qui défend notre cause et celui pour qui cette femme démontre son affection. Et Jésus devrait être, comme elle l'était pour cette femme, l'objet de notre amour. Parce qu'il est Dieu. Et parce qu'il sauve notre âme de la chose la plus terrible qui existe dans notre monde, dans tout notre univers. C'est-à-dire le juste jugement de Dieu. Ce n'est pas la souffrance, ce n'est pas la mort physique qui est le plus effrayant. C'est le jugement de Dieu. C'est la chose que les hommes devaient craindre le plus. Et le sort de ceux qui n'ont pas Jésus comme avocat est l'enfer. La séparation éternelle de Dieu. Le tourment de leur péché éternel. Le langage de la Bible, quand on parle de l'enfer, est horrible. On parle de grincement de dents, d'étangs de feu. Et on voit le riche avec Lazare, comment il était terriblement souffrant. Bien qu'on ne sache pas l'étendue de ce qu'est l'enfer très spécifiquement, on sait que c'est un endroit où il n'y a aucun bonheur. Il y a une absolue séparation de tout ce qui est bon, bien et sain. Il n'y a aucune présence de Dieu en enfer. Donc, imaginez-vous tout le pire de l'humanité, et c'est ça qu'on retrouve en enfer. Tout homme devrait craindre Dieu et se soucier de son sort éternel. La vie sur terre est courte. Et les gens savent dans leur conscience que cette vie ici-bas n'est pas une fin en soi. Et même si les gens tentent de supprimer cette vérité de leur conscience, elle est présente. Je me rappelle avoir entendu certains chrétiens dire des choses comme « Dieu haït le péché, mais aime les pécheurs ». Un slogan très populaire, malheureusement. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que l'Église unie en a fait une doctrine officielle. C'est de l'ironie. Ça ne me surprend pas. Et bien que ce soit une pensée populaire de nos jours, c'est absolument contraire à tout ce que toute la Bible enseigne. Dieu déteste le pécheur. Il haït le méchant. Il désire sa destruction. Psaume 5, 5-8 nous dit « Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu haïs tous ceux, des gens, qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. » Tous ceux qui sont pécheurs et qui ne se repentent pas devraient craindre Dieu. Point. Parce qu'ils auront tous le même sort. Et si, comme Simon, on croyait ce matin être sauvés par nos bonnes œuvres, reconnaissez la folie de cette pensée. Et si vous êtes cette femme qui vient au pied de Jésus en pleurant votre vie passée, vos péchés, la lourdeur du fardeau et la reconnaissance que vous avez pour Christ, ayez de la joie que vous êtes pardonné. Le message de Luc ce matin nous rappelle à l'humilité devant un salut qui est inestimable. C'est devant un Dieu juste et saint que l'on vient. Et c'est devant un Messie qui est suffisant et qui est parfait que l'on vient. Et c'est aussi devant la réalité de notre affreux péché qui est une énorme dette que l'on vient à Christ.
Pourquoi cette femme aime autant? Romains 8, 1 nous dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Jésus vient prendre sa place, porte sa condamnation à la croix. Va porter. C'est dans le futur encore à ce point-là. Paye la grande dette de son péché. En Christ, elle trouve la liberté, elle trouve la sainteté. En échange de son bagage, de sa réputation de pécheresse. Christ lui donne sa justice et l'échange pour son injustice à elle. Et par la foi, cette femme qui a cru que Jésus était son sauveur et le Messie qui était à venir, manifeste sa foi. Elle manifeste que Jésus est le seul moyen efficace qui pouvait réellement lui donner le pardon qu'elle avait besoin. On aurait pu dire que ce qu'elle avait besoin, c'est de changer de ville, d'avoir une nouvelle réputation. C'était pas vraiment ce qu'elle avait besoin. Ce qu'elle avait besoin, c'était pas de changer sa réputation, c'est de se la faire pardonner. Jésus lui-même termine en déclarant son salut comme un fait accompli. C'est intéressant de noter que Jésus utilise le verbe au passé. Ses péchés ont été pardonnés. Donc, quand elle vient devant Jésus, qu'elle pleure aux pieds de Jésus, qu'elle lave ses pieds, sa foi était déjà présente. Elle venait parce qu'elle reconnaissait que Jésus était le Sauveur, son Sauveur. Elle venait pour lui reconnaître, pour être reconnaissant envers lui. Et c'est pour ça qu'elle est prête à subir cette humiliation-là. Au verset 48, il refait cette déclaration après l'avoir dit à Simon que ses péchés ont été pardonnés. Il se tourne vers la femme et il fait la déclaration directement à la femme. Tes péchés sont pardonnés. Il lui dit directement. Imaginez-vous l'assurance et la profonde reconnaissance que cette femme ressent. Jésus reconnaît par l'amour que cette femme lui manifeste à ce souper, cet amour que Simon ne lui a pas donné, que tous les autres ne lui ont pas démontré, qu'elle avait la foi, qu'elle croyait que cet homme était son sauveur, et croyait que cet homme était la seule manière par laquelle elle pouvait vivre dans ce monde et être reçue devant Dieu comme étant juste et pardonnée. Et malgré l'idée que Simon avait et que les amis de Simon au souper probablement avaient de cette femme, Dieu avait déjà effacé ses nombreux péchés. Et Jésus finit par lui dire « Va en paix ». Quelle merveilleuse parole à entendre si vous êtes cette femme. Plus que Simon dans toute sa gloire religieuse et dans toutes ses prétentions. Évidemment, ceux qui sont autour de Simon sont absolument scandalisés par ce que Jésus vient de dire. Parce que, si vous ne réalisez pas, Jésus vient essentiellement de dire « Je suis Dieu et je déclare que cette femme est sauvée ». Et c'était scandaleux parce que dans le fond, il est en train de dire qu'il est le Fils de Dieu, qu'il a la puissance de reconnaître que quelqu'un est réellement sauvé. La femme repart avec la bénédiction de son Sauveur, la validation de sa foi, l'assurance, l'encouragement. Et Simon reste là, avec la confrontation de son péché, de la dureté de son cœur et du besoin de pardon qu'il a aussi, lui, dans sa propre vie. Et donc, le texte de ce matin nous enseigne plusieurs vérités. Je vais terminer avec un court résumé, mais ne soyons pas bernés, frères et sœurs, par nos impressions d'être de bonnes personnes.
de faire des belles choses qui méritent la faveur de Dieu. Cette femme nous rappelle ce matin que tout ce qu'on amène à la croix, c'est nos fardeaux, nos péchés, notre laideur, nos fautes, nos regrets, notre culpabilité. Il n'y a rien de bon qu'on amène au pied de la croix. Personne n'est appelé à la croix en vertu de son mérite et personne n'est sauvé à cause des vertus de ses grandes œuvres. Romains 7, 6 à 9 nous dit « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. » Vous savez, vous n'êtes pas différent de cette femme ce matin. Personne ici n'est l'exception. Vous étiez, et j'étais, tout aussi sale, coupable et endetté que cette femme prostituée l'était. Mais j'espère que vous êtes tout aussi pardonnés qu'elle l'était. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite à implorer Dieu, le seul vrai Dieu qui a envoyé Jésus-Christ pour payer la dette de ce péché, de votre péché. Et donc c'est coupable et c'est avec une grande dette incalculable qu'on vient devant Dieu, qu'on vient à la croix. Et si Christ ne se tient pas aux côtés de nous devant le Père et ne prend pas la juste condamnation de notre péché à notre place, on va recevoir le sévère mais juste jugement de Dieu pour nos péchés, qui mérite la mort éternelle, qui mène à l'enfer. Et vous savez, ce n'est pas la gravité de notre condition humaine ou la gravité de notre péché qui importe. C'est la valeur du salut que Jésus offre à l'homme. Peu importe la grandeur du péché, le salut de Christ est infiniment plus grand. On peut être les pires criminels et quand même être pardonné. Mais ne soyons pas comme Simon, croyant mériter la faveur de Dieu. Seul Christ peut payer la dette du péché. Et ceux qui ont reçu ce pardon, ce matin, devraient être comme cette femme pécheresse. Humiliés, reconnaissants et pleins d'amour pour leur Sauveur. Prions. Seigneur, cette femme nous rappelle notre propre état. Elle nous rappelle qu'on vient à toi à la croix comme des hommes et des femmes brisés, pécheurs. Nous reconnaissons cette grande œuvre que tu as faite en nous, en mettant la foi dans notre cœur, nous permettant de voir et de reconnaître l'ampleur du sacrifice de Jésus-Christ pour nous. Merci parce que toutes ces choses, tu nous les donnes par grâce. Parce que c'est toi qui nous as aimés le premier. Et maintenant, Seigneur, que nous sommes tes enfants, permets-nous d'avoir ce zèle et cet amour pour toi. Par ton Esprit Saint, Seigneur, convainc-nous, continue de nous convaincre de péché, de repentance chaque jour. Et nous voulons te dire, Seigneur, que nous t'aimons, que nous reconnaissons devant toi qu'il aurait été impossible que nous soyons trouvés saints sans le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Merci pour ta bonté, pour ta faveur envers nous et pour ta grâce. Amen.